Vous le savez, la plateforme industrielle marocaine est une plateforme qui se veut une plateforme parmi les plus décarbonées au monde et parmi les plus compétitives au monde. Cela s'est fait principalement grâce à la vision de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, ce qui fait qu'aujourd'hui, non seulement la décarbonation est essentielle pour notre industrie et pour nos exportations. Vous savez que l'Europe est en train de mettre en place un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières et que 65% de nos exportations vont vers l'Europe. Donc le Maroc se prépare de manière très sérieuse. Et c'est non seulement bon pour le développement durable et bien évidemment pour la responsabilité du Maroc vis-à-vis de l'humanité, mais c'est aussi bon pour la compétitivité de nos entreprises. Et nous travaillons d'arrache-pied avec le secteur privé, avec le secteur bancaire, pour déployer les plans et la vision de Sa Majesté sur le terrain. Le groupe Bank of Africa, qui a été pionnier dans cette entreprise de finance durable et d'économie verdissante en 2008, a invité ses clients en présence, et c'est un honneur, de Monsieur le ministre Riyad Mansour, et en présence, et c'est un honneur aussi, un privilège de le président directeur général, pour en définitive lancer officiellement cette campagne de distribution d'un produit qui a été développé avec Maroc PME, et la Bank of Africa est la première donc à en parler, et qui va contribuer précisément à la décarbonation de l'économie. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que dans un produit, il va y avoir plusieurs composantes. Il n'y a pas qu'une composante financière. Il y a une composante subvention, il y a une composante donc aide sous forme de primes remboursables, il y a une composante conseil et formation. Et nous disions à l'instant que c'est sans doute les prémices de ce nouveau visage de la finance, pas seulement dans ce domaine, mais en général. Réfléchissons un moment au discours royal qui a donné lieu au produit Intelaka. Intelaka, ce n'est pas que de l'argent, c'est vrai, un taux subventionné, mais c'est également tout ce qui est extra-financier, avec tout ce que peuvent apporter les centres régionaux d'investissement et les banques, etc. Et bien la même chose. Là aussi, vous avez plusieurs acteurs, certains issus de la société civile, une banque précisément, ou le groupement Cluster Énergie Renouvelable, qui est un groupement, n'est-ce pas, d'organisations professionnelles et d'instances académiques, une agence publique qui est considérée comme parmi la quarantaine d'agences stratégiques, d'établissements publics stratégiques du pays, qui vont conjuguer leurs efforts pour précisément aider à cette mise en place de ce produit financier qui est multidimensionnel, qui n'a pas que l'argent et qui n'a pas que même un taux concessionnel ou non. Et là, encore une fois, de la subvention, donc de la prime, de l'aide, mais également du conseil, de la formation. Et je crois que c'est très important de garder cela à l'esprit. Alors, le groupe Bank of Africa s'est engagé dès 2008 dans cette finance qui va être en fait une finance à impact. Vous voyez que nous nous trouvons non pas en train de faire des choses qui appartiennent à l'État, non. Ces produits, et sur la foi de ce que nous avons déjà distribué, sont rentables. Mais vous avez un cheminement lucratif, un cheminement rentable pour contribuer à un dessein, à des objectifs collectifs. Nous avons un objectif d'un pays, monsieur le ministre l'a rappelé, un objectif collectif et je dirais panafricain et au-delà, international, qui est précisément de réduire les gaz à effet de serre, de permettre que les industries, notamment en commençant par le secteur énergétique, donc, puissent s'engager davantage dans tout ce qui est efficacité énergétique, donc procéder à des investissements qui vont pouvoir réduire l'empreinte carbone de ce qu'elles font. Donc vous voyez que c'est un dessein collectif, il est même mondial, on a la COP27 bientôt, et avec un cheminement lucratif, c'est-à-dire vous avez des banques qui fédèrent ce produit, qui vont le distribuer et la clientèle va s'adresser précisément à un seul point d'entrée qui est la banque pour pouvoir bénéficier de tout cela. C'est peut-être ça l'enjeu réel. Monsieur le ministre a parlé de tous les enjeux nationaux. J'ai beaucoup personnellement aimé qu'il puisse dire que nous voulons être la première plateforme décarbonée au monde, la plus compétitive. Vous pensez que c'est possible? Ah, mais en tout cas, nous,
on a un optimisme d'action, parce que nous contribuons, nous ne sommes pas les seuls, mais nous contribuons et nous avons été les premiers à croire à tout ça dès 2008. Voilà. Quelle sera la place de la TPE, la PME dans ce dispositif? Ben écoutez, tout ça, bien entendu, est destiné à bénéficier à l'ensemble du tissu productif. Il y a des critères d'éligibilité, bien entendu, mais on ne peut pas délaisser 95% du tissu productif. Il y a des critères d'éligibilité qui ont été faits avec Maroc PME et en concertation avec les partenaires qu'elle a, donc nous-mêmes. Donc c'est sûr que c'est quelque chose de très ambitieux, mais le Maroc, une intime conviction en tant qu'un des représentants du secteur privé, nous y réussirons parce qu'il y a la conjugaison de ces efforts, justement. C'est un effort pas simplement du secteur privé, pas seulement de la société civile, pas seulement du gouvernement. C'est la main dans la main qu'on va réussir, Inch'Allah.